Mon cher Didier, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Ouais, Il faut décider, infliger des grandes certitudes parfois à la vie. Tu sais, ouais. quand tout est un peu brinque-ballant, que le monde n'est pas très en forme, eh ben, il faut décider que ça va bien. Et Mmh. puis finalement, ça va bien, parce que je pense que tu vois, c'est un peu performatif comme attitude. Voilà. Bon, mais tant mieux. Dis-nous, très bonne grosse interview hier avec, notre ami, Clémence, et Bourré. C'était intéressant, hein, il a pas mal Ouais, balancé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Toxin. L'émission, elle est en replay, bien entendu. Allez-y, hein, comment tu as vécu ça, toi, Didier, cette interview très avec intéressant, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans le parcours de Jean-Claude Bourré, qui par ouais, ailleurs est un ami. Tu vois, à un moment, ouais. c'est vrai que c'est difficile de résister au système, c'est difficile de résister à des actionnaires puissants, mais comme il le dit lui-même, au moins tu te regardes dans la glace. Ouais. Alors quand tu fais des choix et que tu traverses justement la glace et ce miroir, rien n'est jamais pareil. Mmh. Bah, socialement, économiquement, politiquement, tu prends des coups, Ouais. mais au moins, justement, voilà, notre ami avocat que tu viens d'interviewer, Ouais. il y a une espèce de panache Ouais. vis-à-vis de tes propres convictions, de tes propres idées. Tu ne te vends pas pour un plat de lentilles ou même pour plus cher, puisque, en l'occurrence, on lui avait promis des ponts d'or. Il a résisté à Bouygues qui lui promettait 110 000 euros par mois pour ne pas accepter d'aller sur la 5 dont il est devenu une des figures de proue. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder vraiment, l'interview en replay sur la chaîne YouTube de Toxin avec, Didier, bien sûr, Didier Mesto et à la manœuvre, Clémence Diakova et le grand entretien de Jean-Claude Bourrel. Voir mon cher Didier, puisque le temps file et que je fais rester mon équipe au-delà de ce qu'il faudrait. Ce matin, chronique, on parle de quel morceau, de quelle petite saveur musicale nous allons entrer dans ce week-end, mon très cher Didier Mesto? Alors écoute, si je te chante Sunday, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday, ben, évidemment, c'est ton adolescence, tu auras Oui. reconnu U2, Sunday, Bloody Sunday, ce titre euh, qui a fait un succès, un carton mondial, hein, qui a propulsé le groupe sur le devant de la scène. Alors, il y a un peu un malentendu, évidemment, je parle de cette chanson, tu vas comprendre pourquoi, nos auditeurs aussi, en fonction de ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, mais à la lumière aussi des événements récents en Irlande. Ouais. Tu vois, en 83, quand la chanson est sortie, c'était l'album War, Ouais. Guerre. Mmh. Bono disait cette chanson, c'est une chanson de dégoût. C'est Ouais. le dégoût d'un conflit meurtrier, sans fin, qui dure. Et donc, pourtant, tu vois, alors souvent, beaucoup de Français, d'Italiens, d'Espagnols, je vous dirais 95%, n'ont aucune idée de ce qu'ils chantent, hein, parce que tu vois, c'est les Ouais. refrains anglo-saxons. Sunday, Bloody Sunday. Bon, tout le monde, c'est comme les chansons de Suzanne Vega qui parlent d'enfance maltraitée. Tout le monde chante ça sur un air guiré, mais en fait, il faut toujours lire les paroles. Et si on ne Ouais, c'est comprend pas, grave. Ouais, c'est et des sujets voilà, très graves. Ouais. il y a des traducteurs sur Google maintenant assez simples. En fait, qu'est-ce qui se passe? Elle parle de quoi cette chanson? On est en 72, hein, ça fait 51 ans quoi maintenant, hein. Une marche pacifique est organisée à Londonderry, en Irlande du Oui. Nord, quoi. Mmh. Et les participants, tu vois, à cette marche, en fait, qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient l'égalité des droits entre les catholiques et les protestants. Mmh. Et face à eux, tu as l'armée britannique et des paramilitaires aussi, hein, qui ont dressé des barricades pour justement dévier le trajet de la manif. Mmh. Et quand les manifestants tentent de franchir ces barricades, eh bien, les militaires et les paramilitaires tirent à balles réelles, à balles réelles. 13 personnes meurent sur le coup à cette occasion. Un 14e quelques mois plus tard. La moitié des victimes étaient des ados. Ouais. Alors, bien sûr, toujours le même débat, mais qui a tiré le premier? Non, c'est la police, non, ce sont les émeutiers, etc. Mais pour les manifestants, c'est bien un massacre qui avait été orchestré Mmh. par les militaires et par les paramilitaires qui marchaient à leur côté. Mmh. Et l'armée, bien sûr, a évoqué, elle, la légitime défense, hein. Bon, c'est un concept qu'on entend régulièrement depuis un mois, face à des tirs venus de la foule. Alors, les militaires, dans un premier temps, et pendant des années, ils sont blanchis. Mmh. Et il faudra attendre un second rapport d'enquête qui sera publié en 2010, tu te rends compte, Ouais. pour que le Royaume-Uni reconnaisse ses torts. Le Premier ministre de l'époque, alors c'était David Cameron,
il présente ses excuses et il dit ce qui s'est passé ce jour-là n'était ni justifié ni justifiable, Ouais. c'était mal. Voilà ce qu'il a dit. Donc évidemment, les familles des victimes éclatent en cris de joie, applaudissent, et pour elles, c'était quand même une réparation. Donc ce disque War et ce titre, Sunday Bloody Sunday, il est sorti en fait à peu près 10 ans Mmh. après ces événements. Et il a tout de suite, cette chanson, elle a tout de suite été décriée, elle a été mal comprise. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Alors, Ouais. tu as Stuart Bailey, qui est un journaliste, hein, qui lui est basé à Belfast, qui a écrit un livre qui s'appelle Trouble Songs. Et à l'époque, il dit beaucoup détester la chanson à Derry. Alors, il interviewe le chanteur du groupe punk, hein, les Undertones, hein, qui s'appelle Sharky Firgal. Bon, ceux qui connaissent apprécieront. Il dit: j'avais vraiment les boules. J'étais là à l'époque, je cite, et je ne pouvais pas comprendre comment Bono, assis dans sa confortable maison à Dublin, pouvait commenter ce qui se passait dans ma tête et dans la tête des 25 000 autres personnes présentes à la marche ce jour-là, lorsque les troupes britanniques ont ouvert le feu sur nous. Je trouve vraiment extrêmement arrogant pour des gens qui n'ont jamais vécu là-bas, qui n'en ont jamais fait l'expérience, de commencer à écrire des chansons sur le sujet. Alors aujourd'hui, près du lieu de cette tuerie, dans le quartier de Boxline, il y a un musée, le musée de Free Derry, qui accueille Ouais. justement, qui fait tout un parcours, qui informe sur le contexte de l'époque. Donc c'est très bien fait. On peut y lire le déroulé des événements, les témoignages qui ont été recueillis des personnes qui étaient présentes ce jour-là, et on voit aussi les vestes criblées de trous, quoi. Et ça fait froid dans le dos. Alors, tu vois, au premier étage, il y a eu une interview qui est assez intéressante du conservateur du musée, s'appelle Adrian Kerr. Et quand on lui parle de cette chanson, il a toujours une mine désolée. Je le cite, il dit non, on l'écoute pas cette chanson ici. En tant que grand mélomane, alors une vacherie, je considère pas que ça vaut la peine d'être écouté. Politiquement, c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chanson. Elle passe à côté du sujet. Certains chanteurs et compositeurs sont dans la facilité et disent: mais pourquoi vous, dans le Nord, vous ne vous entendez pas? Alors, c'est très engagé, ce type, dans la cause palestinienne, et il dit Sunday Bloody Sunday était un crime commis par le gouvernement britannique. C'est bien l'armée et le gouvernement qui devraient être tenus pour responsables. Ils sont venus dans les rues et ont assassiné des gens. Et si vous voulez écrire une chanson sur le Bloody Sunday, dites ça. Ne vous cachez pas derrière des platitudes. Ouais. Alors en fait, cette chanson, elle prend, c'est ça le drame, et c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou dans les médias quand tu veux défendre un peu, tu vois, quand tu veux expliquer, éclairer. Mais c'est impossible parce que les gens sont toujours engagés dans un camp ou dans un autre. Ouais. Alors, cette chanson, elle prend parti pour aucun des protagonistes du conflit. Et en fait, c'était un appel à la paix et à la réconciliation. Et d'ailleurs, chaque fois que Bono chantait cette chanson, il en jouait peut-être 1000 fois à peu près aujourd'hui, il portait un drapeau blanc chaque fois, pour bien expliquer, parce que les gens ne comprenaient pas. Tu vois, elle est incroyable l'histoire de cette chanson, hein. Pourquoi les gens ne comprenaient pas pourquoi il chantait ça? On lui disait: mais vous êtes d'un côté, vous ne prenez pas parti, mais qu'est-ce que c'est que Ouais. cette histoire? Euh, alors, Alan Kerr, il dit, et c'est vrai d'ailleurs, j'ai un peu fait des recherches, qu'il y a beaucoup de chansons en anglais qui ont été écrites sur le Bloody Sunday. Mmh. Alors, il y a celle de Christy Moore, hein, qui est assez connue, ou celle de John Lennon, qui est moins connue, qui a été écrite quelques mois après le massacre, qui s'appelle également, ce titre éponyme, Sunday Bloody Sunday, mais qui n'a pas eu vraiment un grand succès, un grand retentissement. Alors, je vais vous citer Bono en 1983, qui a justifié dans une interview. Il dit c'est la guerre de façon moins apparente, c'est une émotion, un état d'esprit que nous exprimons, des conflits, des luttes à tous les niveaux, la guerre entre amants, la guerre à la maison, la guerre dans les rues, les tensions urbaines. Donc, et bien sûr, une chanson comme Sunday Bloody Sunday est une chanson à propos de chez nous, une chanson que nous avons longtemps refoulée, une idée en laquelle nous croyons. On se demandait bien combien de temps on devrait la chanter. C'est une chanson de dégoût.
bien que cet album s'appelle War, donc la guerre, il parle de reddition. On utilise de grands drapeaux blancs. Ce thème de la reddition est très important, le recul. On nous a tellement dit de nous dresser pour ce que nous croyons, de ne laisser personne nous dire quoi que ce soit d'autre. Les gens se dressent pour leurs idées, et moi je crois au désengagement parfois. Alors, quand la chanson sort, le conflit il est toujours très très virulent, hein, explosif, meurtrier. Nous sommes quelques mois, mais il faut se rappeler le contexte, après la mort de prisonniers irlandais, qui avait beaucoup défrayé la chronique, dans Bobby Sands, les plus anciens s'en souviennent, en grève de la faim, pour réclamer un statut de prisonnier politique. Alors, combien de temps devrons-nous encore chanter cette chanson? C'est ce que disait Bono à l'époque, et tu vois, encore aujourd'hui, cette chanson est chantée, preuve que la reddition demandée à tout niveau n'est pas au rendez-vous. Alors, en fait, rapidement, euh, au début, il y avait une première version qui avait été écrite par The Age, qui est le guitariste, un peu chanteur aussi de U2. Bon, et rapidement, les premières paroles ont été remaniées par Bono. Et d'ailleurs, à la fin de la chanson, il évoque la victoire de Jésus. Il y a un personnage commun des croyances catholiques et protestantes. Et lui, d'ailleurs, Bono, ceci explique sans doute cela, c'est le fils d'un catholique et d'une protestante. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas prendre parti, Ah oui. et qu'il a toujours voulu prendre parti pour la paix. Alors, pour finir, je t'ai dit, oui, ça a été peut-être interprété, je ne sais pas, 1000 fois à peu près, d'après les exégèses et les spécialistes, de U2. Donc toujours ce drapeau blanc, hein, chaque fois que la chanson est chantée sur scène, comme un symbole de paix. Et ce titre, d'ailleurs, récemment, donc, a été dédié aux victimes du conflit israélo-palestinien, des attentats de Bali, bon, ça c'est plus ancien, Oui. en 2002, Ouais. et plus récemment, du 13 novembre aussi, à Paris. Donc voilà, une chanson, tu vois, qui se veut de paix, de réconciliation, contre la guerre, mais c'est nul n'est prophète en son pays, c'est le cas de le dire, puisque cette chanson a été plébiscitée sur l'ensemble de la planète, peut-être parce qu'on n'écoutait pas assez les paroles, ou que les anglophones ne se sentaient pas concernés au premier chef. Mais voilà l'histoire d'une chanson mythique, mal comprise, ce que rien ne laisse entendre, en fait, quand tu l'écoutes comme ça. Tu n'as pas idée à quel point elle est chargée d'histoire et de controverses, cette chanson. Voilà, mon cher Nico. C'était extrêmement intéressant parce que je connaissais effectivement les enjeux de cette chanson, mais pas à ce niveau-là. En tout cas, merci, cher Didier, de nous avoir fait vivre ça, parce que c'est toujours intéressant d'avoir finalement la charge culturelle et historique aussi autour de cette chanson. Et d'ailleurs, je suis allé à Londonderry en reportage et j'ai fait notamment ça. C'était extrêmement intéressant, Londonderry. J'ai fait Belfast aussi pour travailler sur ces questions-là. Donc, comme Didier, je vous invite, si vous pouvez y aller un jour, allez voir là-bas, vous verrez, c'est vraiment poignant, et avec notamment les trottoirs, hein. Chaque trottoir a ses drapeaux. Franchement, voilà, Voilà. ça mérite le coup, Et ça selon ouvre. d'un côté ou de l'autre, Voilà, on ouais, dit Londonderry ouais, ou oui, Derry, effectivement, voilà, on comprend bien pourquoi. c'est Et cet exactement ça. enjeu, il est toujours très, très prégnant, Ouais, hein. oui, Ça s'est un ouais, peu calmé, oui, mais on sait que ça peut redémarrer ouais. toujours ces histoires de religion, en fait, et de Ouais. territoire qui sont accolés, en fait. Ah ben, c'est des identités, c'est des histoires, et c'est toujours très intéressant, même si l'histoire est toujours extrêmement violente. Malheureusement, c'est comme ça, elle est faite comme ça, et c'est bien d'aller sur place. Merci, cher Didier, je vais vous laisser parce que j'ai explosé le temps aujourd'hui. J'en suis désolé auprès de la régie et de ceux qui travaillent pour moi. Merci Didier, on te souhaite un excellent week-end. On se voit, nous, vendredi prochain, bien entendu, pour ta nouvelle chronique Opéra Rock. Moi, cher Salut à ami, tous. merci beaucoup.